Salut les bonsaïolos, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons effectuer la taille en verre sur cet amandier. Allez, jingle. Nous sommes donc le 27 avril pour cet atelier. On voit un arbre qui a bien tigé, qui a bien poussé suite à son rempotage de la précédente vidéo. Donc c'est un arbre qui a été rempoté ce printemps. On voit qu'il a effectué une belle pousse, des pousses qui font environ 20 cm. C'est le bon moment pour effectuer sa première taille en verre. Donc on va effectuer une petite sélection de branches, parce qu'il y a eu déjà un petit atelier que je ne vous ai pas filmé, qui correspond à peu près à la vidéo sur la sélection des pousses du Prunus Mahaleb. Là, ça a plutôt été donc, oui, une petite sélection de pousses sur les pousses qui étaient vraiment mal dirigées. L'objectif de cet atelier va être donc d'effectuer la taille en verre pour revenir à 2-3 yeux au niveau des nouvelles branches que l'arbre a créées, pour ainsi créer son rebourgeonnement en arrière et donc commencer une construction de ramification fine. Pour cet atelier, nous aurons donc besoin du ciseau fin assez long pour effectuer la coupe des jeunes pousses et au besoin la pince concave oblique si jamais nous devons revenir en arrière sur les branches, sur certaines branches. On va commencer par travailler donc la première branche, la branche principale. Donc on va effectuer une sélection des pousses qui sont mal placées et on va effectuer donc une taille à 2 voire 3 yeux. Donc on regarde au niveau des feuilles, donc les bourgeons qui sont le mieux placés, et pour avoir les entre-nœuds les plus courts. On va commencer simplement par sectionner donc en gardant un demi-centimètre à 1 cm de longueur avant le bourgeon. Il faut se laisser toujours donc des possibilités, un peu plus que ce qu'il n'aurait besoin. Quand vous hésitez sur une sélection d'une branche, donc quand vous avez une hésitation, vous la rabattez, mais vous conservez la possible solution qui pourrait vous intéresser. Rien ne nous empêche ensuite de revenir dessus. On a ce qu'on appelle en fait des nœuds. Donc à la base de chaque feuille, vous avez une possible pousse qui, suite à la taille en verre, va développer son bourgeon. Donc va faire notre ramification. Il va falloir tailler pour que le dernier soit dans le sens de pousse le plus idéal dans la construction de notre branche. Donc il peut être vers le bas, mais il peut y être aussi vers le haut, ou vers la droite ou la gauche, selon la direction que l'on a envie de donner à notre branche. On peut voir qu'il y a des pousses qui ne présentent pas de bourgeon apical, c'est juste un petit bouquet de feuilles. Donc ce type de pousse n'aura pas une pousse vigoureuse pour pouvoir créer une branche. Donc on continue l'atelier. Donc le sens de pousse de vos branches doit aller vers l'extérieur de l'arbre et il doit aussi également, vu qu'on est sur un feuillu, légèrement remonter, voire avoir des pousses qui remontent, puis ensuite repartent vers l'extérieur de l'arbre. On voit à ce niveau-là, au bout de branche, donc 3 départs. Il va falloir en sélectionner 2. L'idéal, c'est que ce ne soit pas des départs qui soient vraiment au même niveau. Donc si on sélectionnait ce départ-là et ce départ-là, ici serait au même niveau. Donc dans l'idéal, on va conserver cette pousse
qui va donc faire la continuité de la branche, et avoir un premier décalage pour une ramification. Celle-ci, on voit très bien que sur son côté, ici, nous avons une ramification de la branche, de la continuité de la branche. Donc on va supprimer celle-ci, car elle va dans le sens de ce pouce. Pour pouvoir conserver donc ces 2 pouces qui vont créer une nouvelle ramification, et celle-ci, vu la taille en vert, on va avoir des nouvelles ramifications qui vont se créer. On voit des branches qui ont poussé à l'intérieur, on les supprime. Donc c'est un travail assez simple, mais qu'il faut effectuer pour avoir vraiment une bonne harmonisation des pousses sur notre arbre, et surtout pour avoir aussi la création d'une ramification. Les branches comme celle-ci qui poussent à l'intérieur des courbes, vous devez les supprimer, car elles ne vont pas dans le sens de la construction de notre arbre. Cette intervention sur les branches est à faire quand l'arbre effectue une pousse environ de 15 à 20 cm pour garder justement, lorsque l'on va venir réduire, rabattre les nouvelles pousses, l'arbre sera toujours en vigueur et donc continuera sa pousse naturellement. Il n'aura qu'un léger frein à sa pousse. Donc toujours se remettre sur la face pour voir vraiment le sens de pousse de la branche. Donc là, on voit cette branche-là, on va commencer déjà par supprimer celle-ci, parce qu'elle vient par-dessus l'autre. Après, c'est un feuillu. À sa cime, il doit avoir des branches qui remontent. On voit celle-ci, en dessous, là, qui revient vers le tronc. On va la supprimer au final. Et là, on a une pousse qui n'est pas une pousse à branche. Il n'y a aucun rebourgeonnement, donc on va la sectionner. On voit celle-ci qui redescend. On va la supprimer aussi. Donc en regardant l'arbre, on voit que cette branche remonte un peu trop dans le projet. Donc on va venir la rabaisser un tout petit peu légèrement avec un haubans pour qu'elle garde cette forme pendant la croissance. Donc là, je n'avais pas de petit tube en plastique, donc un petit bout de chambre à air fera très bien l'affaire. Donc, comme je suis tout seul, on va venir poser juste un petit fil pour venir juste bloquer notre chambre à air. Un autre petit bout de fil pour venir bloquer celle du dessous. Voilà. Comme ça, nous avons nos 2 petits bouts de chambre à air
qui sont positionnés pour effectuer l'aubanage. On vient effectuer un petit verrouillage. On va enlever le surplus. Et avec le doigt, vous venez la positionner correctement. On va pouvoir enlever les petits bouts de fil qu'on avait mis. Notre chambre à air est bien positionnée. Pour pouvoir finaliser le positionnement de la branche, vous venez passer votre gros fil et vous venez effectuer donc des tours. Donc là, le réglage de la branche est bon. On va en rester là. Donc on voit que tout le feuillage qui a été retiré lors de cette taille, donc ça représente environ 70 à 80% du feuillage qui a été retiré. Donc l'arbre aura quand même un petit coup de ralenti pendant une semaine ou deux. Et ensuite, on va très clairement voir les bourgeons sortir au niveau de la base des feuilles, là où on aura taillé. Et on aura une production de ramifications fines. L'atelier sur cet arbre est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à partager le contenu de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un prochain atelier. Allez, ciao ciao!